Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la douceur, la miséricorde et la paix d'Allah enveloppent ton cœur pendant que tu écoutes ces mots. Prends une seconde, respire profondément et écoute avec ton cœur. Ce jeudi ressemble peut-être à tous les autres. Un jour simple, discret, presque invisible au milieu de la semaine. Et pourtant, pour Allah, aucun jour n'est banal, aucun instant n'est vide de sens. Il arrive souvent que les plus grandes ouvertures se cachent dans les moments les plus calmes. Parfois, Allah ne parle pas par des bouleversements. Il ne fait pas toujours trembler la terre pour attirer ton attention. Parfois, il murmure à ton cœur. Un rappel doux, un message simple. Une parole qui tombe exactement au moment où ton âme en avait besoin. Si ton cœur est fatigué aujourd'hui, si tu souris devant les gens mais que, à l'intérieur, tu te sens lourd, si tu portes des responsabilités, des regrets, des peurs ou des questions sans réponse, alors ne quitte pas cette vidéo avant la fin. Parce que ce message n'est pas arrivé par hasard. Il y a des charges que personne ne voit, des larmes que tu n'as jamais versées devant qui que ce soit, des combats silencieux que tu mènes seul chaque jour. Et Allah les voit tous, chaque effort, chaque patience, chaque fois où tu as tenu bon alors que tu aurais pu abandonner. Ce jeudi n'est peut-être pas spectaculaire extérieurement, mais il peut devenir un tournant à l'intérieur de ton cœur. Un moment où tu décides de ne plus tout porter seul. Un instant où tu choisis de faire confiance, même sans comprendre. Parce que parfois, la paix ne vient pas quand tout s'arrange. Elle vient quand le cœur s'abandonne à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les invocations sincères ne sont jamais perdues. Elles montent vers le ciel, même quand la réponse semble tarder. Et ce retard n'est jamais un rejet. C'est souvent une protection ou une préparation. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur sans crainte. Parle à Allah avec tes propres mots, même si ta voix tremble, même si tu ne sais pas quoi dire parfaitement. Allah n'attend pas des phrases parfaites, il attend un cœur vrai. Si ce message touche ton cœur, écris simplement dans les commentaires « Allah, je te fais confiance ». Même ces quelques mots peuvent devenir une invocation puissante. Et rappelle-toi, quand tu invoques avec sincérité, Allah répond toujours. Soit en te donnant ce que tu demandes, soit en t'éloignant de ce qui te ferait du mal, soit en t'offrant une paix que tu ne pensais même pas possible. Que ce jeudi soit léger pour ton cœur, qu'Allah apaise ce que personne ne comprend, et qu'il t'accorde une tranquillité que rien ni personne ne pourra t'enlever. Le temps et les moments sont choisis par Allah, et il ne fait rien au hasard. Rien. Ni les jours qui passent, ni les nuits qui tombent, ni les moments où ton cœur se serre sans raison apparente. Tout est mesuré, tout est écrit, et surtout, tout est choisi avec sagesse. Dans la course du monde, nous avons appris à regarder le temps comme une simple suite d'heures. Lundi, mardi, mercredi, puis jeudi. Un jour de plus, pense l'esprit. Mais pour le croyant attentif, le temps n'est jamais vide. Il est chargé de sens, habité par la volonté d'Allah. Il y a des jours où Allah ouvre davantage les portes du ciel, des instants où la miséricorde descend plus intensément, des moments où l'invocation trouve un écho particulier, et le jeudi fait partie de ces moments bénis. Ce n'est pas un hasard si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une importance particulière au jeudi. C'est un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour où ce que tu as fait, ce que tu as enduré, ce que tu as caché dans ton cœur est présenté devant lui. Non pas pour t'humilier, mais pour t'accueillir. Ce jeudi, Allah regarde ton chemin. Il voit les efforts que personne n'a remarqués, les combats silencieux, les décisions difficiles, les renoncements que tu as faits parfois. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu te dis « Je fais de mon mieux »,
mais rien ne change. Et je prie, mais mon cœur est encore lourd. J'invoque, mais je ne vois pas la réponse. Sache une chose essentielle, le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Le jeudi n'est pas seulement un jour où les œuvres montent, c'est un jour où les cœurs peuvent redescendre vers la paix. Un jour où Allah invite son serviteur à faire une pause intérieure, à regarder son cœur avec sincérité, à déposer ce qui pèse trop. Quand tu invoques un jeudi, tu ne parles pas dans le vide. Tu t'inscris dans un temps choisi par Allah lui-même. Un temps où les invocations sont accueillies avec une attention particulière. Un temps où les larmes ne sont pas perdues. Un temps où les soupirs sont entendus. Peut-être que ce jeudi arrive alors que tu es fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué d'expliquer, fatigué de porter seul des responsabilités lourdes. Et Allah, dans sa sagesse, a choisi ce moment précis pour te rappeler que tu n'es pas seul. Le croyant comprend avec le temps que les jours ne se ressemblent pas tous spirituellement. Il y a des jours de construction, des jours de nettoyage intérieur, des jours de réconciliation avec soi-même. Et le jeudi est souvent un jour de réalignement du cœur. C'est un jour où tu peux te demander doucement « Où en est mon cœur avec Allah? À quoi est-il accroché? Qu'est-ce que je dois lui confier à nouveau ?» Car le cœur se fatigue quand il porte trop sans se reposer auprès de son Créateur. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné ces moments précis pour revenir à lui. Non pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce que nous avons besoin de lui. Le jeudi te rappelle que le temps n'est pas ton ennemi, même quand tu as l'impression d'avoir perdu du temps, même quand tu penses être en retard dans ta vie. Allah n'est jamais en retard. Ce jeudi n'est peut-être pas celui où tout va changer extérieurement, mais il peut être celui où ton regard change, où ton cœur se calme, où ta confiance se renforce. Quand tu invoques ce jour-là, ce n'est pas juste des mots prononcés par la bouche. C'est une rencontre intime entre ta fragilité et la miséricorde d'Allah. Allah aime quand son serviteur choisit le bon moment pour revenir à lui. Et le jeudi est un appel discret, mais puissant. Reviens, même fatigué, même hésitant. Je t'accueille. Ne sous-estime jamais un jeudi vécu avec foi. Une invocation peut y être acceptée, une décision intérieure peut y naître, une paix durable peut y descendre, car Allah choisit les temps, et il a peut-être choisi ce jeudi pour apaiser ton cœur. Ce jeudi est une opportunité de parler à Allah différemment, une opportunité d'appeler Allah avec amour, une opportunité de laisser ton cœur se rapprocher de lui. N'oublie jamais, chaque nom d'Allah est une lumière, chaque nom d'Allah est une guérison, chaque nom d'Allah est une porte vers la paix. Et peut-être que ce jeudi, Allah attend simplement que tu frappes à cette porte, avec sincérité, avec espoir, avec confiance. Car lorsque tu appelles Allah par ses noms, tu ne cherches pas seulement une réponse, tu cherches la proximité avec celui qui peut transformer ton cœur à jamais. Quand tu invoques Ar-Rahman, tu te tournes vers celui qui t'entoure d'une miséricorde infinie, sans condition. Ar-Rahman, c'est cette miséricorde infinie qui enveloppe toute la création, visible et invisible, sans distinction. Avant même que tu ouvres la bouche pour demander, Allah t'a déjà couvert de sa miséricorde. Avant même que ton cœur soupire, il est déjà là pour écouter. Avant même que tes yeux versent une larme, sa rahma t'entoure. Imagine un jeudi ordinaire. Pour toi, il peut sembler silencieux, banal, presque comme tous les autres jours de la semaine. Mais pour ton cœur, ce jeudi peut devenir un jour de renouveau. Car ce jeudi, Allah te rappelle subtilement. Tu es sous la protection de son amour incommensurable. Ar-Rahman ne regarde pas tes défauts, tes erreurs ou tes doutes. Il voit ton cœur, ta sincérité
ton effort pour rester ferme malgré les épreuves. C'est cette miséricorde qui t'accorde des bienfaits même quand tu es faible, même quand tu as l'impression d'avoir échoué. C'est cette douceur qui transforme la fatigue de ton cœur en repos, la tristesse en espoir, la confusion en clarté. Répéter Ar-Rahman, c'est plus qu'un mot, c'est un acte de foi profonde. C'est une façon de dire à ton cœur, je ne suis jamais seul. Même dans mes luttes les plus silencieuses, je suis entouré d'une miséricorde infinie. Le jeudi est un moment unique pour ressentir cela. Les portes du ciel sont ouvertes. Les cœurs qui s'inclinent avec sincérité trouvent une résonance particulière dans l'invocation. Chaque fois que tu prononces Ar-Rahman, laisse ton souffle être une prière. Laisse tes pensées se concentrer sur cette vérité. Ta vie, ton cœur et ton âme sont sous la protection de la miséricorde divine. Même si le monde autour de toi semble chaotique, même si les soucis semblent trop lourds, Ar-Rahman t'entoure. Il enveloppe tes moments de solitude. Il apaise tes peurs. Il calme les tempêtes invisibles dans ton esprit. Lorsque tu répètes ce nom, tu n'appelles pas seulement une qualité d'Allah. Tu ressens la présence d'Allah dans chaque fibre de ton être. Tu sens la douceur descendre dans ton cœur, comme un baume apaisant qui guérit ce que personne ne peut voir. C'est un rappel silencieux que tu es aimé, protégé et soutenu, peu importe les circonstances. Alors ce jeudi, prends un moment pour toi. Asseyez-toi, ferme les yeux et respire profondément. Répète Ar-Rahman. Encore et encore. Laisse chaque syllabe descendre dans ton cœur. Transformer la fatigue en repos, le doute en confiance et la peur en sérénité. Car la miséricorde d'Allah est plus proche que ton souffle, plus douce que ton repos, plus précieuse que tout ce que ce monde peut offrir. Ce jeudi, fais de ce nom ton refuge, fais de ce nom ton espoir, fais de ce nom le début d'une journée où ton cœur peut vraiment respirer. Souviens-toi, quand tu invoques avec foi, ton cœur ne restera jamais vide, et ta vie peut être transformée. Quand tu invoques Ar-Rahim, tu t'adresses à celui qui guérit tes blessures invisibles et accueille ton retour vers lui avec tendresse. Ar-Rahim, c'est la miséricorde intime, personnelle, celle qui touche le cœur directement, là où personne d'autre ne peut voir ni atteindre. Alors qu'Ar-Rahman enveloppe toute la création d'une douceur universelle, Ar-Rahim descend spécialement dans les cœurs de ceux qui reviennent vers Allah avec sincérité. Il est la tendresse qui réconforte tes faiblesses, le pardon qui guérit tes erreurs et la lumière qui éclaire tes blessures invisibles. Ce jeudi, prends un instant pour te rappeler que la vie n'est pas seulement une série de défis et d'obligations. Elle est aussi un terrain où la miséricorde d'Allah attend ton cœur fatigué. Chaque moment que tu passes à appeler Ar-Rahim est une chance de recevoir une guérison que personne sur terre ne peut offrir. Même si personne ne voit tes larmes, même si personne ne comprend ton combat silencieux, Allah voit et écoute. Répéter Ar-Rahim, ce n'est pas seulement prononcer un mot, c'est une invocation profonde, une conversation intime avec celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. C'est dire avec humilité et sincérité, « Ô Allah, j'ai besoin de ta tendresse, pas seulement pour vivre, mais pour guérir, pas seulement pour respirer, mais pour retrouver la paix en moi. » Le jeudi, la puissance de cette invocation devient encore plus particulière. C'est un jour où Allah lève les voiles sur les cœurs de ses serviteurs et accueille leurs supplications avec bienveillance. Ce jour est un appel discret mais puissant. Reviens à moi, même avec tes faiblesses, même avec tes erreurs, même avec tes blessures. Ar-Rahim est la miséricorde qui ne se contente pas de réparer ce qui est visible. Il atteint ce qui est invisible. Il répare les cœurs brisés. Il panse les plaies que l'âme garde pour elle-même. Il transforme la solitude en réconfort, le doute en espérance et la douleur en sérénité.
Lorsque tu répètes ce nom ce jeudi, ferme les yeux et sens la tendresse descendre dans ton cœur. Chaque syllabe devient un souffle de guérison, chaque répétition un baume sur tes blessures invisibles. Tu te rappelles que tu n'es jamais abandonné, que même dans le silence et la fatigue, tu es enveloppé de la plus douce des protections, la miséricorde intime d'Allah. Ce nom nous apprend également l'humilité. Il nous rappelle que nous avons besoin de plus que nos propres forces pour avancer. Nous avons besoin de la grâce d'Allah pour guérir, pour pardonner, pour persévérer. Et répéter Ar-Rahim, surtout un jeudi, est comme tendre la main à cette miséricorde divine et sentir son cœur se remplir d'espoir et de paix. Alors aujourd'hui, ce jeudi, prends le temps de répéter Ar-Rahim, encore et encore. Laisse ce nom purifier ton cœur, apaiser tes blessures, et te rappeler que la tendresse d'Allah n'a pas de limite et que son pardon peut tout réparer. Quand tu invoques Al-Latif, tu appelles celui qui guide ton cœur avec finesse, même lorsque le chemin te semble flou. Al-Latif est la subtilité même d'Allah. C'est la finesse avec laquelle il agit, souvent là où nos yeux ne voient rien et notre esprit ne comprend pas. Lorsque la vie semble injuste, lorsque des épreuves arrivent sans explication, lorsque des portes que tu pensais ouvertes se ferment sans raison apparente, c'est souvent Al-Latif qui agit en silence. Ce jeudi peut sembler comme tous les autres pour beaucoup. Mais pour le cœur attentif, ce jour est un rappel que même dans les moments invisibles, Allah travaille pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certaines choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Peut-être que tu sens la frustration, la déception ou même la peur face à l'inconnu. Et pourtant, même dans cette confusion, Al-Latif est à l'œuvre. Il place le bien là où tu ne le vois pas encore. Il guide tes pas sur des chemins que ton cœur n'aurait jamais imaginés. Il transforme les obstacles en opportunités silencieuses. Il fait de chaque fermeture une protection, de chaque détour un enseignement, et de chaque attente une préparation pour quelque chose de meilleur. Répéter Al-Latif, c'est plus qu'une invocation. C'est un acte de confiance profonde dans le plan d'Allah. C'est dire au cœur, même si je ne comprends pas maintenant, je sais que tu sais mieux. Même si le chemin est flou, je te fais confiance. C'est laisser derrière soi l'agitation, le doute et l'envie de tout contrôler, pour se tourner vers celui qui connaît la réalité de chaque instant mieux que quiconque. Le jeudi est un jour où les cœurs sont particulièrement réceptifs à ces rappels. C'est un moment où la miséricorde et la subtilité d'Allah se combinent pour réconforter ceux qui l'invoquent avec sincérité. Répétez. Al-Latif. Ce jeudi peut transformer un simple moment en un tournant spirituel. Le doute devient patience, la peur devient sérénité et l'incertitude devient confiance. Al-Latif agit doucement. Il ne brise pas, il n'impose pas. Il souligne le chemin sans bruit, ajuste les situations avec précision et te guide vers ce qui est le mieux pour toi, souvent avant même que tu sois prêt à le comprendre. C'est une invitation à lâcher prise et à s'abandonner pleinement à Allah, surtout lorsque tout semble flou. Aujourd'hui, prends ce jeudi comme un moment pour répéter Al-Latif. Respire profondément, ferme les yeux et laisse ce nom pénétrer ton cœur. Répète-le lentement, avec sincérité. Ressens la subtilité d'Allah qui se déploie autour de toi, dans tes pensées, tes actions et tes attentes. Ce jeudi, Al-Latif te rappelle que rien n'arrive par hasard, même ce que tu ne comprends pas encore. Chaque épreuve, chaque détour, chaque silence peut contenir un trésor invisible, préparé spécialement pour toi. Fais confiance, laisse le flou devenir lumière, et laisse Al-Latif transformer ton cœur en un lieu de paix et de confiance inébranlable. Quand tu invoques As-Salam, tu t'adresses à celui qui installe la paix dans ton cœur, même au milieu des tempêtes de la vie. As-Salam est plus qu'un nom, c'est une promesse.
une promesse de paix pure, parfaite, qui ne dépend pas des événements extérieurs, des circonstances de la vie ou des réactions des autres. Cette paix n'est pas l'absence de difficultés. Elle ne signifie pas que tout est parfait autour de toi. Non. Elle signifie que ton cœur peut rester stable, serein et confiant même au milieu des tempêtes. Ce jeudi, alors que la semaine avance et que les tensions s'accumulent, rappelle-toi que la véritable paix ne vient pas des choses du monde. Elle ne vient pas de l'approbation des autres, ni des réussites visibles, ni des solutions rapides. Elle vient d'Allah. Elle descend dans le cœur de ceux qui l'invoquent sincèrement, qui cherchent refuge dans sa présence et qui se tournent vers lui avec humilité. Répétez « As-salam » ce jeudi, c'est inviter cette tranquillité divine à pénétrer ton cœur. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre et laisser entrer la lumière. C'est une invitation à respirer profondément, à laisser tomber la peur, le stress et l'anxiété, et à ressentir le calme intérieur qui dépasse toute compréhension humaine. Souvent, nous attendons que le monde autour de nous devienne paisible pour ressentir la paix. Mais As-Salam nous enseigne le contraire. La paix est un état intérieur, indépendant des épreuves. Quand tu répètes ce nom, tu rappelles à ton cœur que même si le chaos règne à l'extérieur, tu peux trouver un sanctuaire intérieur en Allah. Ce jeudi, fais de ce nom ton refuge. Répète-le doucement, avec intention, et laisse chaque syllabe descendre dans ton âme. Imagine que cette paix s'étend dans ton corps, dans tes pensées, dans chaque battement de ton cœur. Chaque répétition est comme une vague douce qui éloigne l'inquiétude, purifie ton esprit et renouvelle ton énergie spirituelle. As-Salam est également un rappel que personne sur terre ne peut t'offrir cette paix véritable, ni même la maintenir pour toi. Elle est exclusivement le don d'Allah. Et cette paix est inaltérable. Personne ne peut la prendre une fois qu'elle s'installe dans ton cœur. Dans les moments où tu te sens perdu, anxieux ou dépassé, ce jeudi peut devenir un moment de renaissance intérieure. Répétez. As-Salam t'aide à reconnecter avec la source ultime de sérénité. Tu n'as plus besoin de chercher le calme dans des lieux ou des personnes. Il réside déjà en toi, par le nom même d'Allah. Alors aujourd'hui, prends ce jeudi comme un moment sacré. Ferme les yeux, respire profondément et répète « As-Salam ». Laisse ce nom apaiser ton esprit, apaiser tes peurs et renouveler ta confiance. Laisse cette paix divine t'envelopper, te protéger et te rappeler que quel que soit ce que la vie apporte, ton cœur peut toujours trouver le repos en Allah. Quand tu invoques Al-Wakil, tu t'adresses à celui à qui tu peux confier ce que tu ne peux plus porter seul, en croyant qu'il gère mieux que toi. Al-Wakil est celui à qui tu peux confier ce que tu ne peux plus porter seul. Dans la vie, il y a des moments où le poids devient trop lourd pour nos épaules. Des moments où chaque décision semble difficile, chaque pas incertain, chaque problème insurmontable. Et pourtant, Allah nous rappelle avec tendresse « Confie-moi cela ». Ce jeudi est un moment parfait pour revenir à cette vérité. Un jour où les œuvres et les invocations prennent une dimension particulière. Un jour où ton cœur fatigué peut enfin trouver un refuge et déposer son fardeau dans les mains de celui qui ne faillit jamais. Répéter Al-Wakil, c'est plus qu'un simple mot. C'est un acte de libération intérieure. C'est une déclaration de confiance sincère. « Ô Allah, je ne peux plus tout porter seul. Je te remets ce poids, mes soucis, mes décisions, mes peurs. » Et lorsque tu prononces ce nom avec foi, tu ressens une légèreté se répandre dans ton cœur. Une sensation de calme qui dépasse ce que les mots peuvent décrire. Al-Wakil ne se contente pas de recevoir ton fardeau. Il le prend, le protège et le transforme. Il agit avec une précision et une sagesse que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Il sait exactement comment arranger ce que tu crois être impossible.
Il sait exactement quand te guider, quand attendre et quand ouvrir une porte que tu pensais fermée à jamais. Ce jeudi, répéter Al-Wakil peut être un tournant dans ta semaine. Si tu as pris trop de responsabilités, si tu te sens dépassé par tes obligations, si tu te demandes comment tes problèmes vont se résoudre, Al-Wakil te rappelle que tu n'as pas à tout faire seul. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à porter ce fardeau jusqu'à l'épuisement. La confiance en Al-Wakil transforme ton regard sur la vie. Tu réalises que certaines choses échappent à ton contrôle et qu'elles n'ont jamais été destinées à l'être. Tu comprends que chaque difficulté, chaque défi, chaque situation complexe peut être gérée par Allah d'une manière que tu ne pourrais jamais imaginer. C'est un acte de foi qui purifie le cœur et allège l'âme. Lorsque tu invoques ce nom ce jeudi, prends le temps de visualiser ton fardeau. Imagine-toi le déposant doucement entre les mains d'Allah. Imagine que cette confiance transforme chaque inquiétude en sérénité, chaque tension en calme, chaque peur en courage. Al-Wakil est le garant. Il assure que ce que tu lui remets sera pris en charge, avec la meilleure sagesse possible. Et la beauté de ce nom est qu'il ne laisse jamais un cœur sincère tomber dans le désespoir. Même dans les moments où tout semble bloqué, Al-Wakil agit dans l'ombre, silencieusement, pour orchestrer ce qui est meilleur pour toi. Ce jeudi, fais de ce nom ton refuge. Répète-le lentement, avec foi et concentration. Laisse chaque syllabe pénétrer ton cœur, alléger ton esprit et renforcer ta confiance en Allah. Laisse Al-Wakil te rappeler que tu n'as jamais à tout gérer seul, que ton Créateur est capable de prendre soin de ce que toi, humain, tu ne peux porter. En ce jeudi, ouvre ton cœur à la tranquillité et à la sécurité que seule la confiance en Al-Wakil peut offrir. Répète-le, encore. Et laisse la sérénité s'installer dans ton âme, sachant que ton Créateur est le garant, le protecteur, et le meilleur des gestionnaires de ton fardeau. Quand tu invoques Al-Jabbar, tu t'adresses à celui qui reconstruit ce que la vie a brisé en toi. Al-Jabbar est plus qu'un homme de puissance. Il est la force douce et réparatrice d'Allah, capable de restaurer ce qui semble irrémédiablement brisé. Il ne se limite pas à dominer ou imposer. Il répare, restaure, consolide. Il voit les fissures invisibles dans ton cœur, les blessures anciennes, les douleurs que tu portes depuis longtemps. Ce jeudi peut sembler banal pour beaucoup, mais pour un cœur attentif, il peut devenir un moment de réparation profonde. Les cœurs brisés, les esprits fatigués, les âmes épuisées, tout cela peut trouver un refuge dans la puissance douce d'Al-Jabbar. Répéter Al-Jabbar ce jeudi, c'est déposer tes blessures invisibles entre les mains de celui qui peut reconstruire chaque morceau de toi. C'est dire avec humilité, « Ô Allah, ce qui a été brisé dans ma vie, ce qui a été déchiré dans mon cœur, je te le confie. Répare-moi, restaure-moi, transforme ma douleur en force. » Al-Jabbar travaille souvent là où nous ne voyons rien. Il ne répare pas seulement ce qui est apparent. Il agit dans les endroits que personne ne peut atteindre. Il reconstruit les espoirs éteints, guérit les souvenirs douloureux et renforce ce que la vie a tenté de fragiliser. La beauté de ce nom est ce qui allie puissance et douceur. Allah n'impose jamais sa réparation par la violence. Il ne force pas le cœur à se relever, mais l'accompagne avec soin et patience. Chaque épreuve, chaque cicatrice, chaque échec peut devenir un tremplin vers une nouvelle version de toi-même, lorsque tu appelles Al-Jabbar avec sincérité. Le jeudi est un moment unique pour ressentir cette puissance réparatrice. C'est un jour où les œuvres et les invocations prennent une dimension spirituelle particulière. C'est un jour où ton cœur peut s'ouvrir à la guérison divine. Répéter Al-Jabbar ce jeudi, c'est inviter Allah à reconstruire ce que tu croyais perdu, à restaurer ta foi, à réparer les blessures que le temps et les hommes ont laissées. Al-Jabbar ne répare pas seulement le cœur.
Il répare les relations, les espoirs, les rêves, les ambitions. Il transforme la faiblesse en force, la douleur en lumière, le chaos en harmonie. Et lorsqu'il agit, la reconstruction est parfaite, durable et juste. Ce que toi, humain, n'aurais jamais pu arranger seul, Allah le fait avec sagesse et maîtrise. Alors ce jeudi, prends un moment pour répéter Al-Jabbar. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise chaque partie de ton cœur qui a été blessée ou cassée. Imagine Allah venant réparer avec patience et puissance, reconstruisant les fissures invisibles avec douceur infinie. Chaque répétition de ce nom est une invitation à l'espoir, un rappel que la vie peut être restaurée, même après les pires épreuves. C'est un message silencieux pour ton cœur. Tu n'es jamais irrémédiablement brisé. Je suis là pour réparer, restaurer et transformer. En ce jeudi, laisse Al-Jabbar toucher ton cœur. Laisse sa puissance réparatrice restaurer ce qui a été perdu. Et marche dans la semaine avec la conviction que ce qui a été brisé peut renaître, plus fort et plus pur, grâce à la miséricorde d'Allah partie 2. Pourquoi invoquer avec les noms d'Allah? Allah nous a offert une clé immense. Une clé que beaucoup possèdent, mais que peu utilisent réellement. Cette clé, ce sont ces noms sublimes. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Ils sont des portes vers la proximité avec lui, des portes vers la guérison du cœur, des portes vers une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Et en ce jeudi, ce jour où les œuvres sont élevées vers Allah, invoquer avec ces noms devient encore plus profond, encore plus puissant, encore plus intime. Car chaque nom d'Allah contient une lumière particulière, une lumière capable d'éclairer une zone précise de ton cœur. Parfois, nous faisons des invocations générales. Nous demandons à Allah d'enlever une difficulté. Nous demandons à Allah d'apaiser notre cœur. Mais invoquer Allah par ses noms, c'est différent. C'est comme si tu frappais exactement à la porte qui correspond à ton besoin. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. » Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une invitation divine à appeler Allah d'une manière qui rapproche ton cœur de lui. Quand tu dis simplement « Oh Allah, aide-moi », tu fais déjà une invocation magnifique. Mais quand tu dis « Ô Ar-Rahman, couvre-moi de ta miséricorde. Ô As-Salam, apaise mon cœur. Ô Al-Wakil, prends en charge mes affaires. » Alors ton invocation devient plus vivante, plus personnelle, plus connectée, car tu ne parles plus seulement à Allah. Tu l'appelles en reconnaissant qui il est réellement. Et cela change tout. Les noms d'Allah. Une connexion directe avec le cœur. Le cœur humain porte des blessures invisibles, des peurs que personne ne voit, des regrets qu'on cache derrière des sourires, des questions sans réponse. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé dans ses noms une guérison pour chaque état du cœur. Quand ton cœur est perdu, il existe un nom qui le guide. Quand ton cœur est fatigué, il existe un nom qui le soulage. Quand ton cœur est brisé, il existe un nom qui le reconstruit. Invoquer avec les noms d'Allah, c'est reconnaître que chaque problème que tu vis a déjà une solution dans la perfection d'Allah. Pourquoi le jeudi rende cette invocation encore plus forte? Le jeudi n'est pas un jour comme les autres dans la spiritualité musulmane. C'est un jour où les actions montent vers Allah. Un jour où le croyant peut renouveler son intention. Un jour où le cœur peut se réaligner. Imagine un instant. Tes actions de la semaine sont présentées devant Allah. Tes efforts, tes erreurs, tes combats, tes espoirs. Et dans ce moment particulier, tu choisis d'appeler Allah par ses noms. C'est comme si tu disais « Oh Allah, voici mes œuvres, mais voici aussi mon cœur.
Et Allah aime quand son serviteur revient à lui avec sincérité. Le jeudi devient alors un jour où l'invocation prend une profondeur particulière. Un jour où ton cœur peut parler plus librement. Un jour où la miséricorde peut descendre avec plus d'intensité. Les noms d'Allah te rappellent qui est ton secours. Dans la vie, nous cherchons souvent du réconfort auprès des gens. C'est naturel. Mais les êtres humains ont des limites. Ils peuvent écouter, mais ne pas comprendre totalement. Ils peuvent te conseiller, mais ne pas pouvoir réparer. Allah, lui, ne possède aucune limite. Quand tu l'appelles par ses noms, tu rappelles à ton cœur que ton secours ne dépend pas du monde, mais du Créateur du monde. Quand tu dis Ar-Rahim, tu te rappelles que le pardon d'Allah dépasse toutes tes fautes. Quand tu dis Al-Latif, tu te rappelles qu'Allah agit même quand tu ne comprends rien. Quand tu dis As-Salam, tu te rappelles que la vraie paix ne vient pas des circonstances, mais d'Allah. Chaque nom devient alors un refuge spirituel. Les noms d'Allah renforcent le tawakkul. Le tawakkul signifie placer sa confiance en Allah. Mais la confiance ne naît pas dans le vide. Elle naît quand tu connais celui en qui tu fais confiance. Plus tu comprends les noms d'Allah, plus ton tawakkul devient fort. Car comment ne pas faire confiance à celui qui est le très miséricordieux, le protecteur, le subtil, le réparateur des cœurs. Quand tu invoques avec ces noms, tu nourris ta confiance. Tu construis une relation avec Allah basée sur la connaissance et l'amour. Et le jeudi devient un moment parfait pour renouveler cette confiance. Les noms d'Allah apaisent le dans les moments difficiles. Il y a des périodes où la vie semble trop lourde, des moments où tu te sens perdu, des moments où tu te demandes si Allah t'entend vraiment. Dans ces instants, répéter les noms d'Allah devient un refuge. Ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une thérapie spirituelle. Le cœur humain se calme naturellement quand il se connecte à Allah, parce qu'il a été créé pour cela. Et souvent, la paix ne vient pas quand les problèmes disparaissent, mais quand le cœur retrouve sa connexion avec son Créateur. Invoquer par les noms d'Allah transforme ta manière de voir la vie. Quand tu apprends à appeler Allah par ses noms, tu ne changes pas seulement ta façon d'invoquer, tu changes ta façon de vivre. Tu comprends que chaque épreuve cache une sagesse. Tu comprends que chaque retard peut être une protection. Tu comprends que chaque difficulté peut être une élévation spirituelle. Les noms d'Allah deviennent alors comme une lumière qui éclaire ton chemin. Ce jeudi, une invitation à la proximité avec Allah. Peut-être que ce jeudi arrive alors que tu es fatigué intérieurement. Peut-être que tu as perdu un peu d'espoir. Peut-être que ton cœur cherche simplement du repos. Ce jeudi peut devenir un tournant. Pas forcément un changement visible dans ta vie, mais un changement profond dans ton cœur. Quand tu prends le temps d'invoquer Allah par ses noms, tu envoies un message sincère. « Oh Allah, je veux te connaître. Je veux me rapprocher de toi. Je veux te confier ce que personne ne comprend. » Et Allah ne rejette jamais un cœur qui revient à lui avec sincérité. Les noms d'Allah. Une miséricorde accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Même si tu es fatigué, même si tu as commis des erreurs, même si tu te sens loin d'Allah. Les noms d'Allah sont une invitation permanente à revenir vers lui. La puissance d'une invocation sincère. Parfois, une seule invocation faite avec sincérité peut changer toute une vie. Une invocation peut apaiser une anxiété profonde, ouvrir une porte inattendue, guérir une blessure ancienne, renforcer une foi fragile, et invoquer avec les noms d'Allah rend cette invocation encore plus profonde, parce qu'elle est basée sur la reconnaissance de la perfection d'Allah.
Conclusion. Aujourd'hui, ce jeudi, tu as pris un moment pour te tourner vers Allah et te connecter à sa miséricorde, sa subtilité et sa paix. Chaque nom que tu as invoqué est une lumière pour ton cœur, un souffle de sérénité dans tes inquiétudes, un rappel que tu n'es jamais seul face à tes épreuves. Rappelle-toi que même lorsque la vie semble lourde et que ton cœur est fatigué, Allah voit tout, entend tout et agit avec une sagesse infinie. La force de ton âme ne vient pas seulement de ce que tu peux faire, mais de ce que tu choisis de lui confier. Ne quitte pas cette vidéo sans agir pour ton cœur. Écris dans les commentaires « Allah, je te fais confiance » et ressens la puissance de ton invocation. Répète ces noms chaque jeudi avec sincérité et laisse ton cœur s'ouvrir à la miséricorde et à la paix d'Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la sérénité aujourd'hui. Abonne-toi à Clés du Tawakkul pour continuer à nourrir ton cœur avec des rappels, de la motivation et des paroles qui apaisent l'âme. Souviens-toi, quand tu invoques avec foi, ton cœur ne restera jamais vide et ta vie peut être transformée